Le Barça perd 3-0 aujourd'hui à domicile face à la Juventus Turin. Franchement, on va être très très sérieux, je suis désolé, mais à un moment donné, je dis bien, il y a certains joueurs sur le terrain qui doivent se gérer. Pourquoi? Parce que ce match-là était important. Ok, Ronaldo Koeman n'a pas délié, ok, Ousmane Dembélé n'est pas là et tout, mais il a mis en place un 11 de départ qui avait l'air cohérent. Et dans ce 11 de départ-là, il y a deux joueurs qui, depuis plusieurs matchs, je suis désolé, ils sont under the level. Je vais commencer par Trincao. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, Trincao, il joue à cache-cache. Trincao, on le cherche. Frère, on a compté jusqu'à 10, on t'a pas vu. On a compté jusqu'à 15, on t'a pas vu. Ça va bientôt faire 20 matchs Trincao, on ne le voit pas. À chaque fois, il joue une mi-temps, il sort. Mais après, il rejoue l'autre match, il rentre encore une mi-temps. Mais pourquoi? Le boy, sincèrement, je suis désolé. Pour le moment, il n'a pas le niveau. Il n'a qu'à aller s'aguerrir. Quand même, à un moment donné, il faut nous respecter. Je suis désolé. Le boy Pedri, c'est la même chose. Encore une fois, aujourd'hui, je regarde sa première mi-temps, je le cherche. En fait, c'est très compliqué pour le Barça de s'en sortir. Quand le meilleur joueur du Barça, c'est Léo Messi. Quand Léo Messi, il est là en train de dribbler les gars à gauche et à droite, d'essayer de trouver des solutions. Mais quand autour de lui, l'animation offensive ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que Léo Messi, aujourd'hui, je suis désolé, il a été seul. Aucun des satellites autour de lui ne fonctionnait. Le satellite Trincao était, je dis bien, hors de portée. Voilà, il n'y avait aucun lien entre eux. Le satellite Pedri, c'était la même chose. Griezmann, lui, c'est un satellite déboussolé. Je ne comprends pas. Il va dans tous les sens. Grisou, s'il te plaît. S'il te plaît. Martin Braithwaite n'est pas là. On sait très bien que le Barça, ces derniers temps, ça fonctionnait bien. Pourquoi? Parce que Martin Braithwaite était là. Pourquoi? Parce que Martin Braithwaite occupait un espace. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Braithwaite en pointe, il occupe un espace. Il prend la profondeur. Le gars fait des efforts et fait des mouvements d'attaquant. Braithwaite, si tu le vois bouger sur un terrain, c'est comme les Haaland qui bougent sur un terrain avec moins de talent et moins d'intensité, mais dans la volonté, c'est la même chose. Griezmann, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, tu regardes la première mi-temps, sincèrement, du Barça face à la Juventus et tu te dis, mais attends, Messi, il est là, il est en train de bouger un peu partout, essayer de trouver des solutions. Mais si Trincao, il se cache, Pedri, il se cache et que Griezmann, il n'est pas là où il doit être, ben ça devient compliqué. Je suis désolé, aujourd'hui, le Barça s'est fait taper 3-0 par la Juventus. La Juventus mérite amplement sa victoire sans aucun problème. Et derrière, les Catalans doivent se gérer. Pourquoi? Parce que non seulement offensivement, les gars ne se sont pas gérés, et je parle de ces gamins-là, les Pedri, les Trincao, qui doivent à un moment donné commencer à quand même jouer au football. Jouer au football. Pedri, prends tes responsabilités. Tu me diras, Pedri, c'est un gamin. Je te dirai, ok, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, quand même, c'est à lui qu'on donne le plus de chance. On ne le donne pas à Lenya. On ne le donne pas à Riqui Puig. C'est-à-dire que ce qu'on donne à Pedri, on ne le donne à personne. Donc à un moment donné, si je deviens exigeant par rapport à Pedri, c'est par rapport à ses performances, par rapport à son temps de jeu, c'est pas personnel par rapport à Pedri. Mais aujourd'hui, je suis désolé, Pedri, il est décevant. Et ça, c'est un fait. Vous savez qui d'autre est décevant au Barça? C'est la défense du Barça. Franchement, c'est la défense du Barça. Parce qu'à un moment donné, moi, je ne la comprends pas, cette défense-là. Jordi Alba, sincèrement, Jordi Alba n'a jamais été un grand joueur. Sincèrement, Jordi Alba, je vais le dire aujourd'hui, n'a jamais été un grand joueur. Jordi Alba, c'est un latéral correct. En fait, il faut lui rappeler que Jordi Alba est un latéral correct. Je dis bien correct, passable. Jordi Alba est un latéral qu'on peut accepter. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il a fait des passes en retrait à un gars qui, dès que tu lui donnes un ballon, il va marquer. C'est qui ce gars-là? C'est Léo Messi. Ce qui veut dire que Jordi Alba, statistiquement parlant, il est intouchable. Pourquoi? Parce que c'est l'ami de Messi sur le terrain. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux, franchement. Jordi Alba, encore une fois, tu regardes sa performance le week-end passé, tu regardes sa performance ce week-end, tu es encore une fois déçu. Je suis désolé, le Barça ne peut pas s'en sortir avec des boys comme Jordi Alba, avec des gars comme Clément Lenglet. Clément Lenglet, lui, c'est incroyable. Lui, c'est incroyable. Lui, chaque match, il fait une bêtise. Je comprends pas. Le boy, il s'appelle Clément Lenglet. Il rentre sur le terrain, tu as l'impression qu'il parle à ses coéquipiers dans une autre langue. Mec, gère-toi, sincèrement, gère-toi, Lenglet. Lenglet, combien de fois il a fait des mains cette saison? Combien de fois il a fait des bêtises, des tirages de maillot, des pénaltys à gauche, des pénaltys à droite? Constamment, chaque fois qu'il y a pénalty au Barça, c'est à cause de Clément Lenglet. Comment veux-tu aujourd'hui discuter avec Clément Lenglet? Franchement, Samuel Umtiti, il est rentré, c'est du n'importe quoi. Mais le Barça, aujourd'hui, on va être très très sérieux. Gérard Piqué est blessé, et on va être très très honnête. Dieu merci que Gérard Piqué soit blessé, parce que Gérard Piqué, c'est pire que les Lenglet et puis tout ça. Aujourd'hui, Lenglet, il n'a pas le niveau de ce Barça-là. Umtiti n'a pas le niveau de ce Barça-là. En fait, ce Barça-là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Parce que non seulement ils n'ont pas de défense, mais ils ont un très bon gardien. Ils ont le meilleur joueur au monde, mais ils n'ont pas d'attaquant. Parce que Braithwaite, de temps en temps, quand même, il faut le reposer parce que sinon, il va être fatigué. C'est-à-dire que tu regardes le truc, c'est une équation. Moi-même, je ne veux pas la résoudre. J'ai mal à la tête.
J'ai mal à la tête, franchement, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Des fois, j'ai envie de dire à Ronald Koeman, change ton dispositif tactique. Je sais pas, t'es pas obligé de jouer en 4-2-3-1. T'es pas obligé de jouer avec 2 doubles pivots. Reviens peut-être en 4-3-3 de base. Je sais pas, mec, fais quelque chose. Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Le Barça aujourd'hui, en termes d'effectifs, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais il faudrait que les gars quand même jouent à la hauteur de l'écusson du club. Mais c'est pas possible. Les gars comme l'anglais là, ils jouent au football, t'as l'impression qu'ils jouent en Awetan, mec. Qu'ils jouent au quartier, qu'ils jouent en, comment ils s'appellent ça là, au Maracana. Même à Bobo, au Maracana, il y a des fautes que les gars ils font pas. Franchement. Doublé de Cristiano Ronaldo qui était de retour au Camp Nou, il est revenu et ses retrouvailles avec le Camp Nou n'ont pas été ratées. Il est revenu face à Léo Messi, il a claqué un doublé. 2 pénaltys, il n'y a rien à dire, c'est Cristiano Ronaldo, Penaldo, appelez-le comme vous voulez. Les pénaltys, il fallait les claquer, d'autant plus que dans les buts, c'était pas, je dis bien, Patrick Sébastien, c'était bien Marc-André Ter Stegen. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Cristiano Ronaldo, quand même, il a claqué 2 buts. Cependant, dans le match en tant que tel, Cristiano Ronaldo n'a pas été bluffant. Et c'est là où moi, j'en veux quand même à cette équipe-là du Barça, encore une fois. Parce que je me dis, entre la bêtise qui est Clément Lenglet et le manque d'expérience qui caractérise un boy comme Araujo, ça commence à devenir quand même compliqué. Parce que Araujo, je suis désolé, il y a penalty, sincèrement, il y a penalty. Cristiano Ronaldo, il l'a pris comment? Il l'a pris juste à l'expérience, la roublardise. Il lui a dit quand même, petit, tu es mon petit, franchement, moi je jouais ici, tu n'étais même pas encore né. Et c'est vrai, quand Cristiano marquait des buts au Camp Nou, Araujo, on ne savait même pas c'était qui. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux, franchement. Cristiano est venu pour dire à Araujo, tu penses que ici c'est chez toi, mais en fait ici, ça peut être aussi chez moi. Je suis colocataire. J'étais juste en vacances. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo était de retour. Il fait crochet. Alors, il fait quoi? Il met les mains. Il y a penalty. Je suis désolé. Il vient, il claque son penalty. Dans l'animation offensive, aujourd'hui, sincèrement, les vrais dangers au niveau de la Juventus, ça a été qui? Ça a été le boy Arthur et McKennie dans l'entrejeu. Ils ont été excellents. Franchement, McKennie commence à s'imposer. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il marque. Ce week-end, il a claqué un but, une tête. Là encore, il vient, il claque une reprise de volée. Elle est parfaite. Et d'un autre côté, celui qui est dangereux, c'est qui? C'est Cuadrado. Ce week-end, je n'avais pas parlé de Cuadrado. Les gens qui regardent mes débriefs et qui regardent vraiment tous les débriefs de la première minute à la dernière minute, ils savent très bien de quoi je parle. Ce week-end, j'ai parlé de Cuadrado. J'avais dit que Cuadrado, il m'impressionne. Pourquoi? Parce que Cuadrado, aujourd'hui, je me rends compte que dans cette défense à 3 là, le boy, il est libéré sur le côté droit. Cuadrado fait de super performances en ce moment. C'est un vrai meneur de jeu ailier. Et aujourd'hui, Cuadrado, sa qualité de centre lui permet de créer la différence à tout moment. En plus de ça, c'est un très bon dribbleur. Il est capable de rentrer. Il a failli tuer Umtiti en fin de match. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux, franchement. Je regarde cette équipe de la Juventus là et je me dis, attends, ils ont battu un Barça qui est malade, mais ils ont bien joué. Ils ont battu un Barça qui n'est pas en confiance, mais ils ont quand même mieux joué. Ils ont battu un Barça qui aujourd'hui, quand même, soyons très sérieux, n'a pas de défense. Et ça, c'est un facteur qui a été très important. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que le Barça prend quand même 3 buts, 2 buts qui sont des pénaltys et des pénaltys qu'on aurait pu éviter. Donc le Barça, si tu regardes bien, dans un match plus discipliné avec une vraie défense, peut-être que ça finit 1-0, peut-être que ça finit 0-0. Qui est ça? Rabiot, Kulusevski, Dybala. Voilà tant de joueurs qui aujourd'hui sont titulaires dans cette équipe de la Juventus là, mais qui aujourd'hui n'ont pas joué le match. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Andrea Pirlo, il a décidé de lancer d'autres joueurs, de leur donner leur chance en Ligue des Champions dans un match important à l'extérieur au Camp Nou. Et ces jours-là ne l'ont pas laissé tomber. C'est là où j'ai envie d'en arriver à Ronald Koeman. En me disant aujourd'hui que Ronald Koeman, on va me dire qu'il a fait tourner, mais il n'a pas fait tourner réellement. Parce que il n'a pas fait tourner. Les boys dont il a fait tourner là, c'est des boys du banc. Franchement, Bryce Way, c'est un boy du banc. Il peut nous bluffer 1, 2, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, Ronaldo, etc. Mais Bryce Weiss, on sait que c'est un boy du banc. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, quand on parle de rotation en tant que tel, c'est que Frenkie de Jong, dans un match comme ça, à côté de Pjanic, peut-être qu'aujourd'hui, même s'il a fait un bon match, il aurait pu être sur le banc. Ricky Puig aurait dû commencer ce match-là. Alenia aurait dû jouer. Conrad de la Fuente, à un moment donné, je me dis, le boy, il va vite. On voit les vidéos là, quand tu le vois avec l'équipe des jeunes du Barça. Il prend le ballon, il accélère comme un malade. Il va très vite, Conrad. Mais Conrad, aujourd'hui, c'est un boy sur le côté gauche qui aurait pu amener de la percussion. Franchement, aujourd'hui, si tu avais Conrad sur le côté gauche, ça aurait peut-être empêché Cuadrado de monter beaucoup plus qu'il ne l'a fait dans le match. Parce que Cuadrado, sur le côté droit, il faisait ce qu'il voulait. Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement, au niveau de Ronald Koeman, il y a des choix que je ne comprends pas. Je l'ai dit ici et je le répète encore une fois. Arrêtez, je dis bien, de jouer par rapport au statut dans une équipe. Arrêtez de faire jouer les joueurs par rapport au statut. Il faut les faire jouer par rapport au mérite. Aujourd'hui, Ronald Koeman ne se gère
pas. Il y a des boys sur le banc qui méritent de jouer. Franchement, les supporters du Barça, là, vous vous êtes battus pour que Messi reste. Maintenant, battez-vous maintenant pour que Messi puisse rester encore plus longtemps. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, Léo Messi, le voir dans une équipe comme ça fait mal et c'est pathétique. Autant Messi, de temps en temps, il ne fait pas d'efforts, il ne court pas. Autant ce soir, quand même, Messi, il se gère, il fait beaucoup d'efforts, il est là, il joue très bien, Messi. Il fait un superbe match. Mais si offensivement, à côté de lui, personne ne se gère, si le coach qui a le pouvoir, je dis bien, de faire les changements et de mettre des nouveaux boys à côté de Messi ne le fait pas, comment voulez-vous que cette équipe-là aille de l'avant? On est là, je dis bien, et le Barça en tant que tel, qui était premier de son groupe, a perdu la première place. Ce qui veut dire que le Barça en tant que tel, en huitième de finale, va tomber face à un des Anglais. Je vous l'ai dit. Les Liverpool là, tu les tapes pas. City, tu les tapes pas. Chelsea, tu les tapes pas. Tu tombes face au Bayern, tu les tapes pas. Tu tombes face à Dortmund, tu les tapes pas. Vous voyez les 5 adversaires potentiels que vous pouvez avoir? À moins que par extraordinaire, le Barça en janvier aille chercher un Haaland, ce qui est impossible. Donc du coup, comment voulez-vous que le Barça s'en sorte si aujourd'hui Ronald Koeman ne fait pas confiance aux jeunes qui sont là? Franchement. Une fois n'est pas coutume, c'est un dinosaure, mais top performance de la part de qui? De Gianluigi Buffon. Et oui, aujourd'hui, du côté de la Juve, il y avait 2 vétérans là-bas. Il y avait Cristiano Ronaldo en attaque, il a claqué son doublé. Et Gianluigi Buffon en défense, il a fait un clean sheet. Franchement, respect. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.